pouvait craindre le pire, surtout quand on a vu les images à la télé, ce qui s'est passé dans l'arrière-pays. Vraiment chose exceptionnelle cette année. Il y a eu tous ces bois flottés, mais d'une quantité considérable. Les vagues étaient déchaînées, c'était un peu un théâtre de désolation avec des galets partout sur la chaussée, la mer qui était montée, énormément de bois flotté comme jamais on a eu. Donc ça a été assez dingue, et puis de voir l'établissement son dessus-dessous, toutes les chaises renversées. On a eu pas mal de dégâts en dessous de la structure, des dégâts de plomberie, il faut refaire toute la plomberie en dessous, toute l'électricité, tous les appareils électriques à retester. Ça sent le sel marin. Un sentiment de soulagement quand je suis arrivé, de voir que l'établissement était toujours là. Donc ça c'était une bonne chose, parce que vraiment vu le déchaînement de la tempête, on pouvait craindre le pire. Donc la plage est couverte de bois, ce qui peut être dangereux aussi, parce que si la mer à nouveau se déchaîne, là il y aura des projectiles importants. En tout cas voilà, on croise les doigts, on est quand même content que l'établissement soit toujours debout, toujours des réparations, mais vous savez, après 10 ans d'exploitation de la plage, on a malheureusement l'habitude de ça. On a à peu près 2 jours pour remettre d'aplomb la plage, pour pouvoir accueillir du public à nouveau. On essaie d'être positif avec toutes les incertitudes liées en plus au Covid, et plus la tempête et le temps. Donc ça fait une année 2020 quand même Anis Nobilis. Donc voilà, c'est assez difficile. On ira mieux très prochainement.